Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Claude, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience des diagonales, de la longue distance et plus particulièrement sur Strasbourg-Brest réalisé en 2024. Bonjour Jean-Claude, avant d'aller plus loin dans ce podcast, peux-tu te présenter ? Bonjour Marc, je m'appelle Jean-Claude Desmonins, j'habite à Aubonne, un petit village à une vingtaine de kilomètres de Pontarlier. Je suis licencié au club cyclotourisme de Pontarlier, où il y a environ 70 licenciés. Je suis licencié à ce club depuis 1992 environ. Et donc, ce club organise tous les ans des séjours de printemps, comme on appelle. Et on part faire du vélo une semaine de temps dans le sud de la France ou dans le centre. Et donc c'est ça qui est très appréciable avec ce club. Tu es dans ce club depuis 92. Tu as fait ton premier Paris-Brest de mémoire en 2003. Est-ce que c'est avec le club que tu as développé tes envies de longue distance ? Non, c'est pas trop avec le club parce que le club n'est pas habitué à faire de la longue distance. La longue distance, je la pratique depuis que j'ai commencé à réaliser mon premier Paris-Brest. On va revenir sur Paris-Brest, ton premier Paris-Brest, mais ta première diagonale en 2018, c'était laquelle ? Ma première diagonale en 2018 était Strasbourg-Perpignan. Et donc, j'ai choisi cette première diagonale parce que le tracé passait en plein à côté à mon village. Donc, la première étape faisait environ 270 km. Donc, j'ai dormi chez moi pour la première étape, ce qui m'a facilité cette diagonale-là. Après, faciliter la diagonale, mais pour passer chez toi, tu as quelques dénivelés quand même. Ah oui, surtout en arrivant dans le Doubs, là, le plaine d'Alsace, ça allait. Une fois qu'on arrive vers Baume-les-Dames, par là, après, ça remonte un petit peu pour arriver sur le plateau. Hein, parce que le village où j'habite, Aubonne, est à 700 mètres d'altitude. Donc, première diagonale bien passée avec du dénivelé, parce que tu es passé chez toi, et sans aucune difficulté jusqu'à Perpignan. Exactement. Comment tu as eu connaissance des diagonales ? J'ai eu connaissance des diagonales un peu bizarrement, enfin c'est en discutant comme ça avec des cyclotouristes lors d'échanges ou bien lors de randonnées. Quelqu'un m'en faisait, puis ça m'a donné l'envie de faire des diagonales. Et puis aussi c'est parce que je pratiquais donc depuis 2003 Paris-Brest-Paris. Donc, qui est un peu le même principe qu'une diagonale. Le même principe, sauf que dans une organisation, tu as entre 6 et 8 000 participants. Dans une diagonale, tu es tout seul. Exactement. Enfin, tu es tout seul parce que tu as souhaité les faire seuls jusqu'à présent. Oui, et c'est ça la difficulté d'une diagonale. Oui, pour moi, pour moi personnellement, je pense qu'une diagonale est plus difficile que Paris-Brest. Quoique, contrairement à ce qu'on entend dire, qu'il y a plus de délai sur une diagonale que sur Paris-Brest. Mais malgré tout, je pense que c'est assez difficile à gérer une diagonale. Parce qu'on est seul avec soi ? Oui, plutôt pour ça, oui, parce qu'on est seul. Alors que Paris-Brest, il y a toujours du monde, on peut s'abriter derrière un groupe de cyclistes, donc c'est plus entraînant, disons. Et puis on n'a pas à soucier des repas, bien sûr, à Paris-Brest, hein. Du couchage non plus. Alors qu'une diagonale, il faut tout gérer seul. Et c'est une grosse différence. Alors, tes 6 premières diagonales, tu les as réalisées tout seul. C'est un choix ?
Oui, c'est un choix, parce que je roule souvent seul, autour de chez moi, ou bien je vais rarement rouler avec le club de Pontarlier, parce que donc c'est distant d'une vingtaine de kilomètres, donc j'aime pas prendre la voiture pour me rendre à Pontarlier. Je préfère partir de chez moi sur le vélo. Et puis, donc les 6 premières diagonales, je les ai fait seul. Par contre, il m'en reste 3 à faire, c'est mon objectif. Et j'aimerais bien en faire au moins une à 2 ou 3. Donc l'appel est lancé pour les diagonales à venir et on verra quand on parlera de ta dernière diagonale, comment tu roules, comment tu appréhendes les diagonales et quelqu'un peut-être pourra se reconnaître dans ta manière de faire. Tout à fait. Une diagonale se fait à vélo, ça c'est une lapalissade. Qu'est-ce que tu as comme vélo ? Donc actuellement j'ai 3 vélos, mais il n'y en a que 2 qui me servent pour les diagonales. Donc j'ai un vélo carbone, un ancien vélo Peugeot, donc avec un cadre acier. Et puis j'ai acheté il y a quelques années une randonneuse. Une randonneuse donc, qui est très confortable et puis spéciale donc, pour les grands parcours et puis surtout pour l'éclairage aussi, intégré. T'as quoi comme éclairage sur la randonneuse ? C'est une dynamo sur le moyeu. Dynamo sur le moyeu avant, et puis autrement il y a une batterie aussi qui permet de recharger le GPS, parce que quand on fait une diagonale, le GPS il ne peut pas tenir 300 km, donc avec la randonneuse, l'avantage c'est que je peux recharger le GPS avec la batterie qui est sur le vélo. D'accord, qui est alimentée par la dynamo. Tu me parlais de ton Peugeot acier, il date de quand ce vélo ? Ce vélo Peugeot, au départ, il était jaune et bleu, la couleur de Peugeot. Je l'avais acheté à un coureur cycliste. Et puis là, donc, ça fait combien ? Ça fait bien 30 ans que je l'ai, je crois. Une trentaine d'années, oui, je pense. Et puis là, actuellement, j'ai refait l'émaillage. Donc j'ai tout changé, les groupes, tout ça. Mais il est un peu plus lourd qu'un cadre carbone. Oui, il doit peser à peu près 11 kg. Mais je me sens très bien dessus. Et puis il y a un porte-bagages pour mettre des sacoches. Donc ça va bien aussi pour faire une diagonale. Et tu l'as utilisé pour une diagonale, ce vélo ? Pour la première diagonale, j'avais utilisé ce vélo Peugeot, là, donc cadre acier, pour la première, et puis peut-être pour une autre, je ne me rappelle plus. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage, contrairement à la randonneuse. Donc il n'y a pas d'éclairage, pas de batterie pour le GPS. C'est ça un petit peu l'inconvénient. Puis au niveau confort, c'est des roues des pneus de 23 que je mets, donc c'est un peu trop fin, je pense. Alors que la randonneuse, c'est une 650, des roues de 650 par 32, donc là, c'est très confortable. C'est beaucoup plus confortable. Mais tu es en train de dire qu'avec un vélo qui a 30 ans, tu as réussi à faire une diagonale, quand même. Oui, non, mais ça roule bien aussi. Oui. C'est-à-dire que le vélo ne fait pas le cycliste. Voilà. Comment tu t'entraînes avant une diagonale ? Tu as un plan spécifique Non, je n'ai pas vraiment de plan spécifique, sauf que pour une diagonale, j'essaie de faire quand même, quelques temps avant, une journée de vélo de 300 km pour me mettre un peu en entraînement, quoi, pour 300 km. Mais autrement, non, il n'y a rien de particulier. Bon, un peu de kilomètres quand même. Il faut avoir au moins 2000 km, je pense, au compteur. Ouais. Pour envisager une diagonale. Ça paraît pas beaucoup, mais on peut partir faire une diagonale avec 2000 km. Oh, ben, je pense, oui. Ouais. Oui, parce que là, sur une diagonale, il faut pas... Moi, ce que je gère, je ne force jamais sur le parcours. Hein. Je pédale sans trop forcer. Donc, je préfère en garder sur la pédale, comme on dit. Pédaler sans trop forcer, est-ce que c'est comme ça que tu gères pour faire de la longue distance, pour faire 300 km plusieurs jours d'affilée ? Oui. C'est ça ? Oui. Donc dans les montées, tout doux ?
Dans les montées, oui, tout doux. Bah oui, oui. Je précise, il ne l'a pas dit, que vu de ma fenêtre, Jean-Claude est un gros rouleur. On va parler des Paris-Brest, mais pour moi, quelqu'un qui fait Paris-Brest en 80 heures est un gros rouleur. Ton premier Paris-Brest, c'était en 2003. Oui. Quel souvenir tu en as? C'était très difficile, tu as dormi, ça s'est bien passé? Donc le premier Paris-Brest en 2003, c'était l'année d'une canicule, je crois bien, 2003. Oui. Et on était à 5 du club de Pontarlier, donc je n'ai pas fait seul. On était à 5 et on a terminé à 3 ensemble. Les 5 ont réussi le Paris-Brest, mais on était 3 à rouler ensemble, on était à peu près du même niveau. Donc c'était mon premier Paris-Brest, donc là on avait mis 90 heures, le délai maximum pour le faire. Mais ça s'était bien passé. J'étais arrivé, donc pas exténué à Paris. Et les autres, tu les as fait toujours en groupe? Un second Paris-Brest, je l'ai fait avec un autre cyclo de Pontarlier. Donc on l'a fait ensemble. Parce que lui, c'était son premier, donc il savait pas ce que c'était. Donc je l'ai accompagné. Donc on avait réussi. Mais c'était en 2007, ça je crois. Donc c'était l'année où c'était pas facile parce qu'il y avait pas mal plu. Il y avait de la pluie. Et puis après les autres, je les ai fait seul, mais accompagné de 6000 cyclistes. Tu m'indiquais que ton premier Paris-Brest, il y avait 5 participants, donc dont toi 4 du club de Pontarlier. Et oui. Parmi les gens de Pontarlier, du club, ils font des diagonales aussi ou pas? Non, au club de Pontarlier, je suis le seul actuellement à faire des diagonales. Je connaissais, il y en a un cyclo de Pontarlier, mais qu'on ne voit plus guère maintenant, mais qui en a fait déjà des diagonales par le passé. Et on en avait discuté, il en avait fait, ouais. Et donc, ils n'avaient pas fait les 9, mais je crois qu'ils en avaient fait pas mal. Peut-être que des cyclos qui ont fait Paris-Brest du club de Pontarlier vont se diriger vers des diagonales. Qu'est-ce qui font qu'ils n'en ont pas fait pour l'instant? Tu as une idée? Déjà l'âge, parce que ça remonte la première, leur Paris-Brest, ils l'ont fait en 2003, ça fait quand même 21 ans. 21 ans de plus, ça se compte. Après, faire une diagonale, et je pense pas que ça soit leur objectif aujourd'hui. Ça va être difficile. Ouais, parce que c'est des gens aujourd'hui qui ont plutôt presque plus près de 80 ans. Alors, faire une diagonale, c'est compliqué. Quand même, ça demande de l'effort. Alors justement, ta diagonale, la dernière que tu as faite donc cet été, en 2024, c'était Strasbourg-Brest. Tu avais 69 ans. Oui. Comment elle s'est passée, cette diagonale? Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit déroulé jour par jour, quand tu es parti, quand tu es arrivé. Quelle est ta vitesse moyenne? Combien de temps d'arrêt tu prévois par jour? Quel est ton déroulé à toi d'une diagonale qui permettra peut-être à quelqu'un de se dire tiens, la prochaine, je vais rouler avec Jean-Claude. Ça serait bien. Donc, tu es parti à quelle heure ton premier jour? Alors, déjà, j'ai été accueilli à Strasbourg par notre chère Jocelyne. Donc, j'ai dormi chez elle. Et puis après, on est parti le matin. Donc, c'est elle qui m'a guidé sur les 20 premiers kilomètres. Parti à quelle heure? On était parti à 5h30. 5h30 au commissariat, je crois, ou 18h. Voilà. Ou 6h. Je crois que c'était 6h. Ouais. Mais ma première, cette diagonale de 2024, là, au départ, donc, pour aller au commissariat depuis chez Jocelyne, oui. Je suivais Jocelyne et je me suis payé un trottoir. Avant d'arriver au commissariat, j'avais déjà le coup d'encens. C'est vrai. Alors, je me suis relevé aussitôt, mais c'est arrivé au commissariat, j'ai constaté un petit peu les dégâts. Donc j'avais le coude, le genou en sang, et puis j'ai dit ça commence bien. C'est un drôle de départ. Et pardon, tu avais quel vélo pour cette diagonale? Donc j'avais ma randonneuse. La randonneuse, là. Ouais, okay. Ouais. Donc je suis parti à 6h. Donc il pleuvait déjà un petit peu. Et puis après je me suis arrêté un peu plus loin vers Remiremont, je crois, dans une pharmacie pour essayer de soigner un peu cette plaie. Donc ils m'ont donné des pansements, tout ça. Et puis je suis reparti et ma première étape allait jusqu'à Joinville.
Joinville. Donc je suis arrivé à Joinville vers 20h30. Alors au départ aussi, il y avait, depuis Strasbourg jusqu'à Brest, le vent de face. Tu as eu du bon vent de face? Ah oui, du vent de face un peu tout le long, oui, oui. Et puis par moments un peu par rafale, quoi. Surtout vers le bassin parisien. Là. Alors, pardon, la première étape jusqu'à Joinville faisait combien de kilomètres? Première étape jusqu'à Joinville, elle faisait 230 km. 230. Oui. Et quand tu fais ta feuille de route, tu pars sur quelle vitesse moyenne? Là, j'étais parti sur une moyenne de 19. 19 km/h, mais tout le long. Hein, je ne tiens pas compte des montées ou des descentes, mais tout le long 19. Et puis après, en moyenne, j'arrive à peu près dans le délai. Quoi. Ok. Et là, tu l'as tenu, cette première étape, à 19, malgré le fort vent de face? Oui. J'étais arrivé dans les délais à peu près. En ayant pris une heure d'arrêt. Sur toute la journée? Une heure d'arrêt pour les 230 km. Ouais. Ok. Le vent de face, c'est difficile pour le moral, parce qu'on n'avance pas, il était très fort, je me souviens de cette journée-là. Comment tu fais pour le moral? Tu continues, tu attends, tu mets les mains en bas du guidon, ou tu as des prolongateurs, ou comment tu gères ça? Non, j'ai pas tout ça sur le vélo. On essaie de faire face. Hein. Et puis jamais forcer contre le vent. Il faut toujours réduire la vitesse pour avoir une bonne cadence de pédalage. Et puis, tant pis si on va un peu moins vite. Hein. Donc, vaut mieux pas dépenser d'énergie, rester plus longtemps sur le vélo sans chercher à rester dans le temps. Oui, c'est ça. Donc, essayer de lutter. Mais c'est vrai que au bout d'un certain nombre de kilomètres dans cette diagonale, je me posais beaucoup de questions. J'ai dit, mais pourquoi quel imbécile je suis d'avoir fait dans ce sens? Ça voulait être tellement plus facile dans l'autre sens. Mais ça, on le sait qu'après... Mais une fois parti, c'est parti. Donc, on essaie d'aller au bout. Alors, la première étape, donc, voilà. Après, la deuxième étape, c'était donc Joinville-Voves. Tu pars à quelle heure le matin de Joinville? Donc là, en général, je pars vers 4 heures du matin. 4 heures, c'est ton heure habituelle? Oui, 4 heures, j'aime bien cette heure-là. Et puis, je pensais partir au mois de juin. Je disais, les jours sont quand même les plus longs, là, vers le 14-15 juin. Mais malheureusement, avec ce temps gris, je n'ai pas bien vu la différence. Donc, je n'ai pas bien profité des jours assez longs. Donc, je pars à 4 heures, voilà. Et la deuxième, donc, je suis parti donc, de Joinville pour arriver à Voves. Voves, où là, il y avait 300 km. 300 km dans la journée. 300 km, oui. Voves qui se situe au sud de Chartres, pour situer un petit peu. Ok. Et tu réserves un hôtel ou comment donc, tu fais? Quand je fais une diagonale, j'ai pris l'habitude de réserver toujours les hôtels à l'avance. Ouais, comme ça, c'est un souci de moins pendant la diagonale. Donc j'avais réservé. Voilà. Et 300 km, tu t'arrêtes combien de temps sur une journée de 300 km? Donc, en général, là, pour les 300 km, je m'étais arrêté à 1h30. Et ça varie de 1h30 à, disons, 2 heures. 2 heures maximum sur 300 km. Ouais. Et le temps d'arrêt, qui est quand même limité au maximum, comment tu t'arrêtes pour t'alimenter à midi? Tu fais restaurant, tu prends un sandwich, tu manges des bars? Non, je ne prends jamais le restaurant le midi. Donc, je prévois des sandwichs que j'achète le long de la route, dans une boulangerie ou ailleurs. Et puis, je mange un petit peu assez souvent. Il ne faut pas attendre d'avoir faim pour manger, il faut manger avant. Donc en général, tous les 50 km à peu près, je mange un morceau, un bout de sandwich ou une barre. Et puis voilà, ça continue comme ça. Donc quand j'ai dit 1 heure d'arrêt, je ne m'arrête jamais vraiment 1 heure. Donc c'est plusieurs arrêts qui font 2 heures comme ça. Le total fait 2 heures. C'est le total, voilà, c'est le total qui fait 2 heures d'arrêt. Mais il y a plusieurs arrêts. Tu fais plusieurs petits arrêts et donc tu ne fais pas un gros repas, mais plusieurs petites nourritures de temps en temps, régulièrement. Oui. Okay. Voilà. Donc là, tu arrives à Voves, deuxième jour, 300 km. Le vent s'est calmé? Pas beaucoup, non, parce que il y avait toujours du vent de face, de temps gris, jamais de soleil, bien sûr. Tu t'es encore dit, qu'est-ce que je fais là? Ben oui. Et puis là, j'étais un peu dégoûté.
J'ai dit demain matin, je vais me coucher. Demain matin, tranquille, je reste au lit, je repars pas. Ah bon? T'as eu un coup de mou comme ça? Oui, j'ai été en arrivant le soir? En arrivant à Voves, là, j'ai dit dans la chambre d'ailleurs, j'étais tout seul dans la chambre, mais l'hôtel le patron n'était pas là. En plus, quand je suis arrivé à Voves, là, j'avais vu avant qu'il y avait une pizzeria dans le village, là. Malheureusement, pizzeria fermée. Alors j'arrive à l'hôtel sans rien avoir à manger. Alors heureusement, j'avais prévu quand même un petit peu de nourriture dans les sacoches. Il me restait un bout de sandwich ou bien un pain au raisin, un truc comme ça. Donc j'ai mangé ça. Et puis je dis, il y en a assez ce coup-ci. Demain matin, je ne repars pas. C'est quoi qui t'a fait ça? C'est les 2 jours de vent de face? Les 2 jours de vent de face, cette blessure, tout ça accumulé, j'ai dit, ça ne peut plus aller. Et puis dans la nuit, j'ai dormi assez bien, je pense. Et puis je me suis réveillé au milieu de la nuit, vers 2-3 heures du matin. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je pars pas? Et puis un peu, le courage m'a repris. À 4 heures, allez, je suis reparti. Bien. C'est reparti, donc 3e étape, pour arriver en Bretagne après. Donc, la 3e étape, donc elle faisait 300 km aussi, 294, pour arriver à Aidé-Bazouges. Donc là, c'est pareil, dans un hôtel. Alors là, j'ai eu un peu de mal pour trouver l'hôtel. C'était dans un vallon, et puis il y avait 2 hôtels qui se ressemblaient. Et puis là, j'ai bien mangé. Et puis, j'ai discuté un peu avec la patronne, tout ça. Elle me dit, il y a mon mari, il fait un peu de vélo, il connaît bien ça, mais elle ne revenait pas de ce qu'on faisait. Elle me disait, vous n'allez pas possible, vous n'allez pas repartir demain. Et puis demain matin, donc il fallait repartir, quoi. Et pardon, cette 3e journée, là, le vent s'était calmé, tu avais une météo plus agréable? Ah non, parce que j'ai eu un gros orage, c'était vers Nemours, c'est au sud de Paris, par là. Là, il y avait vraiment beaucoup de pluie, et puis ça ne s'arrêtait pas. Hein. Et tu continues ou tu t'arrêtes? Non, je continuais, je continuais, je dis mouiller pour mouiller. J'arrive à Aidé-Bazouges, je suis arrivé vers 21h à peu près, donc en partant, à 4h du matin. Ouais. 4h du matin, moi je me disais, je pars souvent à cette heure-là, et je suis arrivé vers 21h, ouais. Et comment tu gères l'arrivée? Tu poses d'abord ton vélo à l'hôtel et tu vas manger après, ou tu manges sur la route et tu arrives à l'hôtel après? Non, je mange à l'hôtel. Tu manges à l'hôtel, ok. Là, j'avais téléphoné à l'hôtel, dire je vais arriver un peu plus tard, prévoyez quelque chose, ok. Quelque chose à manger. Il me dit oui, on va préparer quelque chose. Puis j'avais demandé en plus des pâtes. Elle m'avait fait une bonne assiette, donc c'était bien accueilli à l'hôtel. Et tu arrives à mettre ton vélo dans la chambre, ils acceptaient ou Alors non, j'avais mis l'hôtel, j'avais mis le vélo dans la salle à manger, elle m'avait laissé une petite place. Et puis elle m'avait expliqué le lendemain matin comment repartir, ouvrir la porte tout. Et faire attention quand on repart, c'est ça aussi, de ne pas rien oublier une fois qu'on a poussé la porte, de ne pas oublier le casque à l'intérieur ou... Ça m'est déjà arrivé. Là, c'est trop tard. Donc après, là, pour la dernière étape là, pour cette diagonale, je repartais donc des Bazouches, là, en Bretagne, à 4h du matin. Et j'avais prévu de partir à 4h30, parce que l'étape était un peu plus courte. La dernière étape, elle faisait 240 km. Oui, des vacances. Donc j'ai dit, je vais partir à 4h30. 4h30, j'ouvre la porte, il faisait noir, il tombait des cordes pour repartir à 4h30. Alors là... Et là, tu t'es redit, qu'est-ce que je fais là? Alors là, qu'est-ce que je fais là? Et puis, tant pis, il faut y aller, quoi. Et en plus, quand on roule, on a beau avoir une dynamo sur le moyeu avec l'éclairage, mais quand on roule à 10 à l'heure ou même pas, ça éclaire rien du tout. Pourquoi à 10 à l'heure? Parce que je roulais pas vite, parce que il pleuvait. Ah oui. Alors j'avais pris une lampe un peu... en supplément sur le guidon pour m'éclairer un peu, parce que je ne voyais rien du tout. Je ne voyais rien du tout. Et puis avec la pluie, tout ça, la pluie sur les lunettes et tout. Donc j'ai roulé très doucement là. Puis beaucoup de virages après là. Alors la pluie ne s'arrêtait pas. J'ai fait un arrêt à Quédillac, là sur la route de Paris-Brest. Là. Oui. Et puis alors on n'arrête pas de s'habiller, de se déshabiller, de remettre l'impair, de le retirer.
Donc là, tu retrouves la route de Paris-Brest avec des noms bien connus Des noms villages, bien connus de la route de Paris-Brest, tout à fait, oui. Et puis, sur la route, la dernière étape, là, donc on passe à Carré. Oui. Et à Carré, je roulais, je dis, ah ben tiens, l'année passée, c'est là que j'ai crevé au Paris-Brest, en arrivant à Carré. Je pensais à ça. Coup de chance, je crève aussi. La transmission de pensée. Voilà, je crève donc à Carré, première fois. Donc je répare. Et puis voilà, c'est reparti. Et puis après, donc, en arrivant à 20 km avant Brest, pareil, une nouvelle crevaison. Donc il faut réparer, puis voilà. Et donc j'avais prévu d'arriver à Brest à 18h30, et finalement je suis arrivé à 21h. Mais j'avais encore 1 heure de délai pour arriver. Okay. Je devais arriver maximum à 22h, et je suis arrivé à 21h. Donc arrivé à Brest avec du vent de face, de la pluie, 2 crevaisons, un coup d'ensanglanté. Ouais. C'était pas une diagonale facile. Ah oui, celle-là, je pense que c'était une des plus dures des 6 que j'ai fait, ouais. Quand tu arrives, c'est quoi le sentiment, c'est quoi le ressenti quand tu arrives à Brest? Ah ben c'est le bonheur. C'est le bonheur, ça c'est sûr. Hein. Chaque fois qu'on termine une diagonale, on est très heureux. Donc c'est 4 jours de construction du bonheur. Ouais. Et quand tu arrives au terme, c'est quand même une grande satisfaction. Ouais. Mais c'est vrai que quand on fait une diagonale, ce qui compte beaucoup, c'est le moral. Hein. On se laisse vite dépasser, et puis on a tout de suite souvent des idées négatives. Hein. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais ça? Il n'y a rien à gagner. Je ferais mieux d'arrêter et puis de recommencer l'année prochaine quand il fera meilleur. Tout ça, ça passe par la tête. Hein. Pourquoi on fait ça? C'est un objectif comme un autre, et puis une fierté aussi. Hein. Je pense qu'on peut être fier de faire ça. Et puis, je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais ça se joue autant dans la tête qu'avec les jambes. Alors, je pense que si c'est à la portée de tout le monde, et je partage ce que tu dis, c'est parce que ça se joue d'abord dans la tête. Bien sûr, il faut avoir un corps en bon état, mais c'est quand même la tête qui commande. Hein. Oui. C'est vrai que c'est la tête qui commande, hein, parce que si la tête, ça va pas mieux, on arrête. Hein. On arrête. Eh bien, on peut en avoir marre un soir, ce qui t'est arrivé en disant j'arrête demain matin, j'en ai marre, et le matin, le corps est en forme, voilà. La tête est en forme, et ça repart. C'est vrai. Ah, ça m'a surpris, oui. Donc là, on a compris ton fonctionnement. Hein. Donc, tu mets une vitesse moyenne de 19, des temps de pause, tu essayes de les réduire, et un départ en général à 4 heures du matin. S'il y en a qui souhaitent rouler avec toi, tu souhaites finir le cycle des 9 diagonales après avoir fait les 6. Oui. Ils peuvent prendre contact avec toi en m'écrivant à diagonaliste@gmail.com. On a fait un tour global. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Mon choix, comme tu l'as dit tout de suite, je souhaiterais donc faire une diagonale avec une autre personne. Je ne sais pas laquelle c'est, il m'en reste 3 à faire. C'est lesquels qu'il te reste à faire? Il me reste, pas les plus faciles, je pense, Brest-Menton, Brest-Perpignan et Dunkerque-Perpignan. Ou non, Dunkerque-Menton. Dunkerque-Menton. Okay. Brest-Menton, Dunkerque-Menton et Brest-Perpignan. Brest-Perpignan, ok. Ouais. Et à propos de Brest, quand tu es arrivé à Brest, comment tu es rentré chez toi? Parce que le TGV Brest-Aubonne, il n'est pas très direct. Comment tu reviens? J'ai pris le TGV, okay. Le TGV jusqu'à Paris. Et puis après Paris, à Paris, j'ai pris un TER qui vient jusqu'à... Parce qu'après, ils n'acceptent plus les vélos. Donc depuis Paris à Besançon, j'ai pris un TER. Et puis après Besançon-Aubonne, il reste 45 km à faire en vélo. À vélo. Voilà, mais là, c'est du plaisir. Ah oui, c'est le retour. Et néanmoins, tu avais réservé ta place vélo dans le Brest-Paris, dans le TGV. Dans le Brest, oui, j'avais réservé, j'avais réservé une place vélo. Mais normalement, j'avais prévu parce qu'on arrive de Brest, on arrive à la gare Montparnasse. Oui. Et puis moi, le TER, il fallait que j'aille à la gare de Lyon. Et j'avais 1 heure pour faire ce trajet. Il y a environ 5 km.
Je disais, en vélo, ça va aller, quoi. Manque de peau, le TGV Brest-Paris, il a eu un arrêt à Saint-Brieuc. On a été bloqué pendant 1 heure de temps. Donc, on est arrivé à Paris avec 1 heure de retard. Et j'avais à peine une demi-heure, même pas, pour arriver depuis Montparnasse à la gare de Lyon. Okay. Puis je l'ai fait en vélo, je voulais le faire en vélo, enfin. Et puis je suis arrivé en retard. Mon train était à 1 heure de l'après-midi à la gare de Lyon. Je suis arrivé en retard, donc j'ai loupé le train. Donc il a fallu après que je reprenne le suivant. Alors après, il fallait tourner à Nevers. Enfin, c'était un peu compliqué. Pourtant, tu as fait un bon entraînement. D'accord, donc une petite galère sur le retour avec le train. Ouais. Et la prochaine, parmi les 3 qu'il te reste, l'an prochain, ce serait laquelle? J'ai encore pas décidé. Tu sais pas j'ai encore pas décidé, je vais faire ça cet hiver. Et la période pour toi, c'est quoi? C'est le mois de juin parce que les journées sont les plus longues? Oui, j'aime bien le mois de juin. Ouais. Juillet, il y a un peu plus de circulation parce qu'il y a les vacances. Encore peut-être mai, mais ça serait peut-être possible de le faire en mai aussi. Hein, ouais. Mais j'ai vu sur la revue Petit Diagonaliste qu'il y en a qui étaient partis au mois d'avril même. Au mois de mai, ça va être possible. Hein. Ouais. C'est noté. En tout cas, merci beaucoup Jean-Claude pour avoir partagé ton expérience. Je précise qu'on est là chez toi aujourd'hui pour la réunion des diagonalistes de la partie Est. Tout à fait. Ton retour sera précieux, j'en suis convaincu, pour d'autres diagonalistes confirmés ou des cyclistes intéressés par la longue distance et qui souhaitent se lancer dans une diagonale. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à m'envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, une diagonale à partager ou bien sûr une proposition pour faire une diagonale avec Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup Marc. C'est très sympathique. Merci et au revoir, à très bientôt et belle balade à tous. Merci.